Le moment est venu de prendre conscience de ce qui compte vraiment. La pleine lune des fraises est sur le point d'éclairer le ciel, et si vous n'y prêtez pas attention, vous manquerez l'occasion de transformer votre vie sans même vous en rendre compte. L'énergie qui s'accumule n'attend plus personne. Il est déjà en mouvement, palpitant, prêt à agir. Et cette lune ne vous demande pas ce que vous voulez, elle surveille ce que vous faites dans les heures qui précèdent son apogée. On dit que cela apporte douceur et récolte, mais ce que peu de gens révèlent, c'est que la véritable magie se produit la veille. C'est à ce moment-là que tout se décide. Si vous manquez cette fenêtre, ce ne sera pas seulement un retard, ce sera une porte fermée. Il ne s'agit pas seulement de définir des intentions. Il s'agit d'agir avant même que la lune ne se lève. Un geste petit mais décisif. S'il y a quelque chose que vous avez reporté sans raison apparente, une conversation, un choix, une tâche simple, arrêtez-vous et réfléchissez. Si vous en avez envie, partagez-le ici. Et si vous souhaitez l'améliorer, incluez des détails personnels avec vos pensées, pour vous connecter à l'énergie de transformation et à la préparation inattendue. Si aujourd'hui vous êtes agité, anxieux ou même stressé, faites attention. Il y a quelque chose que vous devez faire, et ce n'est pas ce que vous pensez. Je vous en dirai plus tard, alors ne vous laissez pas distraire, car ce qui vous attend n'arrive qu'une seule fois. La plupart des gens attendent que la lune se lève pour agir. Mais ceux qui avancent sont ceux qui changent la réalité. C'est la nuit où vos mots ne font pas que résonner dans l'univers, ils ouvrent des chemins. Il y a une brèche spirituelle dans les heures précédant la pleine lune. Et si vous savez comment l'utiliser, vous ne vous contentez pas de le manifester, vous le commandez. Mais voici le secret, il ne s'agit pas de parler à la lune. Il s'agit de se parler d'une manière différente aujourd'hui. Il y a quelque chose de spécifique que vous devez faire avant que le clair de lune atteigne son apogée. Et si vous ratez cette occasion, la prochaine ne viendra pas avant des mois. Ce n'est pas une superstition. C'est une architecture spirituelle. Leurs routines ne sont pas anodines. Ce sont des sorts que vous lancez sans vous en rendre compte. Aujourd'hui n'est pas le moment d'agir en pilote automatique. Si vous vous brossez les dents de la même manière, prenez le même chemin pour rentrer chez vous, vous réveillez et décrochez votre téléphone portable en même temps, vous êtes coincé dans un cycle. Et l'énergie de cette pleine lune passera autour de vous, pas à travers vous. Alors, inversez quelque chose volontairement. Il n'est pas nécessaire que ce soit grandiose. Juste intentionnel. Brossez-vous les dents avec votre main non dominante. Douchez-vous à une heure complètement différente. Faites une promenade dans la direction opposée à celle habituelle. Changez le fond d'écran de votre téléphone en quelque chose d'étrange ou de symbolique, juste pour aujourd'hui. Quelque chose qui fait que votre cerveau s'arrête et le remarque. Ne changez rien et rien ne change. Changez une chose et tout commence à bouger. Cette pleine lune analyse vos schémas, pas vos mots. Si vous continuez à tout faire de la même manière, elle comprendra que vous voulez rester là où vous êtes. Alors montrez-lui que vous êtes attentif. Montrez que vous êtes capable de briser votre propre rythme, non pas par désorientation, mais par prise de conscience. L'univers ne récompense pas la perfection routinière. Cela répond à l'esprit qui choisit différemment, surtout lorsqu'il n'y a aucune raison d'accepter ce qui a toujours été. Et vous remarquerez, même avec un petit changement, que les choses commencent à s'aligner. Quelque chose clique. Quelque chose change. L'énergie autour de vous cesse de tourner en rond et commence à circuler. Mais ce n'est que la première étape. Les réponses ne crient pas. Ils murmurent des symboles, si vous n'oubliez pas de demander. Écrivez une question. Une vraie question. Quelque chose qui vous dérange en silence, quelque chose de non résolu, quelque chose pour lequel vous n'avez jamais trouvé de réponse claire. Écrivez-le simplement à la main et pliez le papier. Ne décorez pas, ne chargez pas de cristaux. Pliez-le simplement calmement et placez-le sous votre oreiller avant de vous coucher. Pourquoi? Parce que votre subconscient, la partie la plus proche des couches cachées de cette énergie lunaire, a besoin d'un chemin. Il a besoin d'une invitation. En écrivant la question et en dormant dessus, vous permettez à votre essence la plus profonde de vous emmener là où les mots ne peuvent pas être prononcés. Mais voilà, ne lisez pas ce journal demain. Ne l'ouvrez pas. N'essayez pas de déchiffrer quoi que ce soit. Laissez la question là, intacte, pendant 3 jours. Pourquoi 3? Parce que dès le premier jour vient la perspicacité. Dans le second, la résistance. Dans le troisième,
C'est à ce moment-là que la clarté se forme. Ce que vous remarquerez ces jours-ci peut paraître étrange au premier abord. Les conversations aléatoires auront un son différent. Chansons, images, pensées soudaines, tout renvoie à cette question. Et si vous avez la patience d'attendre, la réponse apparaît toujours. Mais seulement si vous le faites dans l'obscurité, car tout ce qui est sacré n'a pas besoin d'être dit à voix haute. Votre rêve d'aujourd'hui n'aura peut-être aucun sens tant qu'il ne se réalisera pas dans la vraie vie. Lorsque vous vous endormez, vous entrez dans quelque chose de bien plus profond que le simple repos. Cette fenêtre précédant la pleine lune ouvre un portail, non seulement vers le ciel, mais vers les couches les plus profondes de votre conscience. Et les rêves qui émergent de cet espace ne sont pas aléatoires, ce sont des messages codés dans des métaphores, déguisés en chaos, enveloppés dans des symboles si personnels qu'ils ne peuvent être que pour vous. Vous pourriez vous réveiller confus. Vous vous souvenez peut-être de flash, quelqu'un qui vous appelle, un endroit que vous n'avez jamais vu mais que vous reconnaissez, un objet qui continue d'apparaître, aussi étrange qu'il puisse paraître. Ne l'ignorez pas. Ne pensez pas que c'est juste votre esprit qui vous joue des tours. Ce n'est pas. Aujourd'hui, votre état de rêve devient un rituel de préparation. C'est là que l'univers commence à façonner votre prochain mouvement avant même que votre esprit logique n'ait la chance de le suivre. C'est comme si votre âme voyageait à travers une version future de la réalité, collectant de l'énergie, testant des décisions, rassemblant des fragments que vous ne comprendrez que plus tard et seulement si vous y prêtez attention. Parfois, les signes ne parlent pas avec des mots. Ils ressemblent à ce détail étrange que l'on oublie 5 minutes après son réveil. Alors capturez-le dès que vous ouvrez les yeux. Même s'il s'agit d'une seule scène ou d'un détail bizarre. Ce fragment pourrait être la fréquence exacte sur laquelle votre esprit est à l'écoute. Ce rêve peut révéler qui vient, ce qui est sur le point de se produire ou ce à quoi il faut faire face. Pas avec peur, mais avec reconnaissance ouverte. Le genre qui n'apparaît que dans l'espace entre la logique et la lumière. La pleine lune aux fraises est célèbre pour planter des prédictions énergétiques dans les rêves, comme des bandes-annonces d'événements qui ne se sont pas encore produits. Ces fils symboliques, qui arrivent aujourd'hui, sont profondément liés à ce qui s'aligne dans votre monde extérieur dans les semaines à venir. Mais voici le point crucial, vous ne bénéficiez pas de ces prédictions si vous traitez vos rêves comme des déchets. Cette lune n'envoie pas de message en vain. Il ne s'agit pas d'apaiser le corps, mais de le laisser parler. Cette agitation n'est pas une erreur, c'est un code. Votre système nerveux traduit une fréquence que votre esprit n'a pas encore déchiffrée. Et lorsque l'énergie s'accumule sans issue, elle se transforme en inconfort. Mais lorsque vous le déplacez, il se transforme en clarté. Respirez profondément, comme si vous respiriez l'air directement de la lune. Ce n'est pas une respiration ordinaire. C'est une invitation. Chaque inspiration est un « oui » silencieux à ce qui est à venir. Chaque expiration est un « je suis prêt ». Il n'est pas nécessaire que ce soit parfait. Il n'est pas nécessaire que ce soit joli. Soyez juste honnête. Si votre respiration tremble, si vos mains transpirent, si vos pensées sont confuses, laissez tomber. Ce n'est pas une faiblesse. C'est le son de votre corps qui s'aligne avec quelque chose de plus grand. Et si l'agitation persiste, ne la combattez pas, suivez-le. Marchez jusqu'à ce que vos pieds touchent le sol, même si ce n'est que pour quelques pas, dansez comme si personne ne vous regardait parce que, en réalité, personne ne le faisait. Ce n'est pas une question de performance. Il s'agit de libérer le blocage. Lorsque le corps bouge, l'énergie bouge avec lui. Et lorsque l'énergie se déplace, la vérité se révèle. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de réponses toutes faites. Besoin d'espace. D'un endroit où le bruit interne peut s'installer. Et cet endroit n'est pas dans votre tête. C'est dans le rythme de vos pas, la cadence de votre respiration, la façon dont vos muscles se contractent et se détendent sans avertissement. Il ne s'agit pas de comprendre. Il s'agit de ressentir. Et ressentir, parfois, est le seul moyen de savoir. La lune aux fraises ne vous demande pas de résoudre quoi que ce soit pour le moment. Il demande que vous soyez suffisamment présent pour remarquer ce qui se passe déjà. Puissiez-vous arrêter de fuir ce poids et commencer à le porter avec intention. Car ce qui semble être un fardeau aujourd'hui pourrait être le carburant de demain. Et ce qui semble être un signe de faiblesse peut en réalité être le premier signe que vous êtes enfin assez fort pour recevoir ce qui a toujours été le vôtre. Alors aujourd'hui, ne vous forcez pas à vous calmer. Ne prétendez pas que tout est sous contrôle.
Laissez le corps trembler. Laissez l'esprit courir. Laissez l'énergie circuler. Car lorsque l'on cesse de lutter contre l'inconfort, il cesse d'être un ennemi et devient un guide. Et ce guide ne vous mènera pas là où vous voulez aller. Il vous emmènera là où vous devez être. Levez-vous et laissez votre corps sortir de son rythme habituel. Si vous étouffez cette charge et essayez de l'apprivoiser, demain vous serez épuisé. L'énergie stagnante ne vous motive pas, elle vous consume. Mais quand ça bouge, ça devient un élan. Cela n'a pas besoin de devenir une séance d'entraînement ou un rituel. Il n'est pas nécessaire que ce soit spirituel. Il suffit que ce soit un mouvement avec une intention. 5 minutes valent plus que rien. 10 minutes à secouer votre corps, à le laisser se libérer de ce qui le retient. Cela peut complètement transformer votre état mental. Il ne s'agit pas d'essayer dur. Il s'agit de lâcher le contrôle, juste assez pour que l'énergie passe. Alors la prochaine fois que votre poitrine se contracte ou que vos jambes ne restent pas immobiles, ne reculez pas. Ce n'est pas un signe d'avertissement. C'est un allumage spirituel. Vous êtes en train d'être préparé à quelque chose, et plus vous avancez dans cette démarche, plus vous en recevrez. Faites confiance à cela. Si vous apprenez à reconnaître l'activation pour ce qu'elle est, vous ne confondrez plus vos percées avec des pannes. Si la Lune ne trouve pas sa fréquence, elle ne pourra pas vous délivrer ce qui vous appartient déjà. Et l'une des clés les plus ignorées pour se connecter à l'énergie lunaire est aussi la plus simple, éteindre les lumières. Tous. Le téléphone portable, l'ordinateur portable, la télévision, la lumière de la salle de bain, la lampe. Pendant au moins 1 heure complète aujourd'hui, plongez-vous dans l'obscurité. Pas d'écran, pas d'électricité, pas de lueur artificielle. Laissez-vous exister uniquement à la lueur des bougies ou au clair de lune, même pour une courte période. Parce que votre système nerveux ne se contente pas de réagir à la lumière, il communique à travers elle. Votre champ bioélectrique, cette aura électromagnétique qui entoure votre corps, est façonné directement par la lumière que vous absorbez. L'éclairage artificiel gâche ce domaine. Les écrans fragmentent votre concentration. Et lorsque son champ est dispersé, la Lune ne peut pas capter son signal. Il ne peut pas transmettre la révélation, le changement, le téléchargement que vous avez tant demandé. Cette Lune essaie de vous trouver, mais elle ne peut vous atteindre que tel que vous êtes réellement. Ni la façon dont il fait semblant d'être dans les messages, ni la façon dont il se présente sur les réseaux sociaux. Elle veut la version brute de vous, celle qui existe quand tout le reste disparaît. Pour vous aligner sur les forces naturelles, vous devez d'abord vous déconnecter des forces artificielles. Même si cela semble inconfortable au début et c'est précisément le point. Laissez le silence s'étendre. Laissez vos yeux s'adapter. Laissez votre corps se souvenir de ce que signifie exister sans stimulation constante. Quelque chose d'extraordinaire se produit dans ce genre de calme. Les pensées ralentissent, les instincts s'aiguisent, la respiration s'approfondit et, plus important encore, votre fréquence interne devient suffisamment claire pour que la Lune puisse réagir. Si vous voulez vraiment recevoir ce que cette pleine Lune vous apporte, rendez-vous trouvable. Pas par le bruit, pas par des rituels, pas par des actions dramatiques, mais par la clarté. 1 heure d'obscurité peut recalibrer tout votre champ énergétique. Alors ce soir, offrez à la Lune un espace tranquille pour vous rencontrer. Car lorsque l'on supprime l'artificiel, le réel commence enfin à apparaître. Certaines vérités ne sont activées que lorsqu'elles vous sont dites et que vous en êtes témoin. Il y a un moment subtil, étrange et électrisant où vous regardez votre reflet et réalisez que la personne qui regarde en arrière n'est pas seulement un corps, c'est un récepteur, un émetteur, un miroir vivant de votre énergie. Et ce soir, ce miroir peut faire quelque chose d'inhabituel, si vous savez comment lui parler. Vous n'avez pas besoin d'un autel illuminé, vous n'avez pas besoin d'une déclaration mémorisée, vous n'avez même pas besoin d'avoir une confiance totale dans ce que vous allez dire. Tout ce dont il a besoin, c'est que ce soit vrai. Voici ce qu'il faut faire, aller devant un miroir. N'importe qui, celui de la salle de bain, celui sur la porte du placard, même l'écran du téléphone portable, s'il se reflète clairement. Rapprochez-vous suffisamment pour voir vos propres yeux. Ni ton visage, ni tes vêtements, ni tes yeux. Maintenant, à voix basse, dites une vérité sur votre avenir. Juste un. Pas un souhait. Pas un vague espoir. Une vérité que vous connaissez déjà, au fond, arrive, même si vous ne savez pas encore comment.
Dites-le comme si vous parliez à la version de vous-même qui vit déjà dans le miroir. Parce que, d'une certaine manière, c'est le cas. Et le plus important, dès que vous avez fini de parler, partez immédiatement. Ne regardez pas, ne doutez pas, coiffez-vous ou vérifiez votre expression. Dites-le, scellez-le et tournez le dos. Pourquoi? Parce que ce match, c'est le rituel. Vous dites à l'énergie, je vous l'ai dit. J'ai réclamé. Et maintenant, je laisse agir sans me préoccuper du résultat. Le pouvoir ne vient pas du fait de répéter votre vérité. Cela vient du fait d'y croire une fois et de le laisser résonner. Lorsque le clair de lune traversera ce miroir plus tard, que ce soit aujourd'hui ou dans les prochains jours, il reproduira l'énergie que vous y avez laissée. Pas visuellement, mais énergétiquement, revenez dans votre domaine. Cela devient un phare silencieux d'alignement. Et même si vous oubliez les mots exacts que vous avez chuchotés, ils ne vous oublieront pas. C'est ce qu'on appelle le chargement en miroir. Ce n'est pas du folklore, ce n'est pas de l'imagination, c'est une impression énergétique. Et cela fonctionne particulièrement bien sous des lunes comme celle-ci, douces dans leur nom mais vives dans leurs effets. Ensuite, lorsque vous êtes prêt, trouvez votre miroir, faites-vous face, dites la chose qui vous fait un peu peur parce qu'elle semble si réelle, puis éloignez-vous comme si c'était déjà fait. Parce que si vous le faites correctement, c'est tout.